Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, vraiment merci pour l'accueil que vous avez fait à ma toute première vidéo vlog. Je suis vraiment super contente qu'elle vous ait plu. On a déjà quasiment plus de 100 vues dessus. Je suis vraiment super contente et trop contente aussi de commencer cette chaîne YouTube, voilà, de pouvoir vous partager plein de choses et tout. Moi, ça fait vraiment... Depuis toujours, j'ai l'impression que je regarde des vidéos sur YouTube. J'ai vraiment baigné là-dedans, j'ai connu le YouTube d'il y a des années et des années, et du coup j'avais très envie de lancer ma chaîne, donc voilà, merci encore à vous, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je sais pas du coup si vous le savez, mais j'adore lire. Vraiment, je lis beaucoup, on peut même dire que je dévore des livres, hein, vraiment. Je lis énormément et d'ailleurs quand j'étais en vacances j'ai lu beaucoup aussi, donc j'ai pas mal de livres à vous présenter. Moi je suis le genre de personne qui adore les thrillers. Vraiment, c'est les livres que je préfère parce que j'adore ressentir des émotions, de l'angoisse, parfois du stress et aussi un petit peu, au final, tout ce qu'on attend d'un thriller, quoi, d'être un peu en suspense, etc. J'adore ça. Voilà, là je vais vous présenter, il y a quasiment que des thrillers. Il y a juste un livre qui n'est pas du tout un thriller, mais que j'ai adoré. Donc on est parti, je vais vous présenter mes dernières lectures, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, et je vais essayer de pas vous spoiler parce que je suis pas très douée pour du coup présenter les livres et les résumer tout du moins. Donc on est parti, on va commencer tout de suite avec la première lecture. On commence tout de suite avec le premier livre qui s'appelle La fille d'avant de JP de l'année, je pense que ça se dit comme ça. Je vous mets un petit visuel juste ici. Celui-ci, je ne l'ai pas avec moi car je l'avais emprunté à la médiathèque. Il faut savoir que pour les livres, j'ai trois manières de fonctionner, on va dire. Donc soit je les emprunte à la médiathèque si je les trouve et s'ils les ont. Ensuite, je les achète format papier, là très souvent sur Vinted, quand ils sont le moins cher. Et ensuite, j'ai également ma liseuse avec moi, donc j'ai une Kindle. Et en fait, tout simplement, quand je cherche à lire un livre, je cherche la meilleure option entre les trois et souvent l'option la moins chère. Parfois, la moins chère, c'est sur Vinted, mais parfois, c'est pas forcément la moins chère. Parfois, c'est le format Kindle qui est moins cher. Voilà, donc je varie un peu entre les trois, mais c'est vrai que personnellement j'adore lire sur la liseuse parce que je trouve ça super pratique en fait, tout simplement. Quand t'es dans ton lit en fait et que tu veux lire, mais avec un livre papier, il faut le tenir ouvert quoi, enfin c'est pas facile je trouve, surtout quand t'es allongé. Et aussi, ce que j'aime avec la liseuse, c'est qu'elle est rétro-éclairée, alors qu'avec un livre papier, il faut allumer une petite lumière ou quoi, et parfois t'as pas envie d'avoir une lumière dans la face. Alors donc on commence tout de suite avec ce premier livre donc qui s'appelle La fille d'avant de JP de l'année. Donc c'est un thriller et ici on va suivre donc Jane qui a un passé un petit peu compliqué, voilà, elle a vécu un drame et en fait elle va chercher à déménager avec son compagnon, mais ils ont pas trop de budget et en fait là ils vont trouver une maison et cette maison en fait c'est le One Folgate Street et ça est une maison un petit peu d'architecte on va dire, et cette maison a été fondée par Edward Monkford. C'est un architecte qui a une réputation un peu bizarre entre guillemets, et donc ils vont visiter cette maison et ils vont mettre leur dossier pour avoir la maison. Donc il faut savoir que Edward Monkford c'est un architecte donc un peu spécial et il accepte pas tout le monde en fait pour vivre dans cette maison. La dernière femme qui a habité dans cette maison, pareil c'était sur dossier etc, et elle avait été acceptée, mais là ça fait longtemps que plus personne n'a vécu dans cette maison et voilà, donc ils vont poser leur dossier, etc. Et en fait, ils vont avoir un rendez-vous avec cet architecte pour que lui, en gros, les voit et se dise ok, on leur donne la maison ou pas. Donc il s'avère qu'ils vont avoir la maison, mais que cette maison a une particularité. Les personnes qui vivent dedans doivent signer un contrat et doivent se plier, entre guillemets, à des règles. Et des règles assez spéciales. Donc ils vont emménager dans cette fameuse maison et ils vont vite se rendre compte qu'en fait il va se passer plein de choses. Là je vais essayer de pas spoiler, de pas trop raconter, mais en gros il y a des questionnaires à remplir. C'est une maison qui est très connectée entre guillemets, très moderne et par exemple à un moment ils reçoivent donc sur leur téléphone un questionnaire à remplir avec des questions très bizarres, parfois très intrusives etc. Ils répondent au questionnaire, par contre à un moment quand ils ne répondent pas au questionnaire, et en fait, par exemple, l'eau de la douche ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est assez spécial comme ambiance, etc. Et donc, on va suivre un petit peu toute cette histoire. On va également découvrir un petit peu au fur et à mesure du livre l'histoire de la fille d'avant, donc la fille qui a vécu dans cette maison avant eux.
et il va se passer plein de choses. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Vraiment, côté suspense, il n'y en a pas non plus énormément. Vraiment, c'est pas comme d'autres dont je vais vous parler juste après. Là, c'est assez, je vais pas dire chill, mais franchement, c'est un livre assez cool à lire. Il y a un peu de suspense, hein, évidemment, on est dans un thriller, mais il y a rien de très gore, etc. De toute façon, dans les thrillers, c'est jamais très gore. Mais voilà, franchement, j'ai passé un très bon moment et j'avais toujours très envie de savoir la suite du livre et au final, c'est tout ce qu'on a envie d'un livre. Donc vraiment, celui-là, je peux que vous le recommander si vous aimez les thrillers, mais que vous aimez pas forcément les thrillers où il y a énormément de suspense, où ça fait limite un peu peur, etc. Là, vraiment, c'est un livre assez cool. Ensuite, le second livre, il s'appelle Le Cercle de Finsbury de B.A. Paris. Je vous mets un petit visuel juste ici. Celui-ci, je l'ai lu sur ma liseuse et franchement, j'ai adoré ce livre. Vraiment, il était super chouette. Côté thriller, franchement, il n'y a pas énormément de suspense ou quoi. Enfin, disons que ouais, c'est un thriller assez cool, pareil, un peu comme le premier, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment peur ou autre. Là, on va suivre Alice, donc Alice qui est une femme, voilà, qui cherche à déménager avec son compagnon. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, et en fait, ils cherchent à emménager dans une maison, et ils vont tomber sur une maison, donc qui fait partie du cercle de Finsbury. Donc en fait, c'est un petit peu comme un, comment dire, une mini-résidence, on va dire, où il y a quelques maisons, et c'est une résidence assez chic. Et ils vont acheter cette maison, enfin c'est Léo qui va acheter cette maison en fait pour son couple, et cette maison, bizarrement, lui a coûté pas très cher, alors que pourtant c'est une résidence, voilà, assez chic. Quand tu veux rentrer dans la résidence, il y a un portail à l'entrée, il faut passer le portail pour ensuite aller dans les rues, etc. Donc c'est quelque chose quand même d'assez sécurisé, et on va suivre donc l'histoire de Alice et Léo qui s'installent dans leur maison du cercle de Finsbury. Et pareil, il va se passer plein de choses. En fait, au final, il y a un mystère qui plane autour de cette maison. Je veux pas tout raconter, sinon vous aurez l'intrigue avant même de le lire, mais du coup il y a une histoire qui plane autour de cette maison et les habitants en fait du cercle de Finsbury vont faire donc la connaissance d'Alice et Léo, et il va se passer des choses étranges parce que donc il y a un mystère qui plane autour de cette maison, et en fait les habitants vont comment dire, les accueillir, mais eux ils connaissent l'histoire et du coup ils ont vécu là, ça fait des années qu'ils vivent là, alors que Alice et Léo ils ont emménagé. Mais Alice n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans cette maison. Et donc les habitants du cercle de Finsbury vont trouver ça un peu bizarre, vont la trouver bizarre, et au final, au fur et à mesure des semaines qui vont passer, eh bien Alice va faire plein de découvertes différentes, elle va apprendre des choses sur cette maison, elle va aussi apprendre à connaître ses nouveaux voisins, et voilà, il va se passer plein de petites choses, des choses parfois un peu étranges, etc. Là pour le coup, je vous avoue que la fin, je l'ai pas du tout vue arriver. Vraiment, je m'imaginais plein de choses, mais pas la fin qu'il y a là. Donc vraiment, si vous aimez pareil les thrillers assez cool, vraiment je vous le conseille, il est vraiment très chouette. Il se lit vraiment hyper facilement et hyper rapidement, parce qu'on a envie de savoir la suite. Et d'ailleurs, B.A. Paris fait clairement partie de mes autrices préférées. J'ai lu quasiment tous ses livres. Là, j'ai le livre, je vois dans ma bibliothèque, je vois que j'ai 10 petites poupées à lire aussi, qui a l'air vraiment trop chouette. Mais voilà, ce livre est vraiment hyper sympa. Tu passes un bon moment, vraiment très chouette, je peux que vous le recommander. D'ailleurs, je sais pas si on s'en rend compte avec les explications que je donne, mais en fait, les deux premiers livres, donc La fille d'avant et là Le cercle de Finsbury, au final, c'est un peu le même genre d'histoire, et au final, je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que j'aime toujours le même genre d'histoire, quoi. Souvent, ça se passe dans une maison, il y a une intrigue, etc. Voilà. Ensuite, le troisième roman que j'ai à vous présenter, eh bien, je l'ai aussi lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas en physique pour vous le présenter, mais je vous mets un visuel juste ici. Donc là, il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Alors, j'ai jamais lu les livres de Colleen Hoover, mais c'est le premier livre que j'ai lu de cette autrice, et je l'ai adoré, vraiment adoré. Là, pour le coup, on peut dire que dans ce thriller, pareil, qui est un peu un thriller domestique, entre guillemets, donc qui se passe dans une maison, j'ai eu un peu, je dirais pas peur, mais j'ai eu un peu quelques frissons à certains moments. Genre je me suis vraiment imaginé les scènes dans ma tête, et si ça se passait en vrai, je pense que j'aurais un peu peur. donc voilà, donc en gros, Verity, qu'est-ce qui se passe? En fait, en gros, Verity, donc c'est une romancière, une autrice à succès dans son livre, et elle a commencé à écrire une saga, je sais plus combien il y a de tomes, mais elle a commencé à écrire une saga, et il va y avoir
quelque chose de tragique qui va lui arriver, elle va avoir un accident. Et du coup, eh bien, pour continuer cette série à succès, parce que son éditrice lui met un peu la pression de continuer les livres, etc., surtout que ça a eu beaucoup de succès, donc elle veut que les livres continuent, eh bien, en fait, son mari va être chargé de rencontrer une ghostwriter. Alors une ghostwriter, je savais pas du tout ce que c'était avant de lire le livre, mais c'est une personne qui va en fait écrire pour le compte d'une autrice, mais le livre va être publié au nom de l'autrice. C'est comme si moi maintenant je publiais un livre, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, mais il y a quand même mon nom dessus. Je vous ai vraiment résumé la chose hyper facilement, mais en gros c'est ça. Donc son mari va rencontrer une ghostwriter et ensuite cette personne donc, va être embauchée et elle va venir emménager chez eux, donc chez Verity, etc. Elle va du coup en emménageant découvrir un petit peu que Verity est un légume et qu'elle est un peu dans le coma dans sa chambre et qu'elle, évidemment, ne peut plus écrire, quoi, elle est couchée toute la journée quasiment. Et au final, il va se passer des choses, je dis ça à chaque livre, mais voilà, il va se passer plein de choses. Donc là, la ghostwriter, je sais plus comment elle s'appelle Lowen, voilà. Donc, Lowen va être embauchée, elle va s'installer donc chez ce couple, et donc chez Verity, et elle va passer plusieurs jours. Au début, elle doit rester que quelques jours, entre guillemets, et elle va en fait un petit peu éplucher le bureau de Verity, parce que donc forcément c'est une romancière, donc je me doute que tous les romanciers c'est pareil, elle a un bureau où il y a des tonnes de post-it qui traînent de partout, des papiers, des carnets remplis, un ordinateur, etc. Et du coup, le boulot de Lowen, ça va être d'un petit peu éplucher tout son bureau, découvrir un petit peu ses notes, etc. pour pouvoir reprendre la saga et se plonger dans cette histoire et la continuer quoi pour pouvoir sortir le reste de la saga et que l'éditrice soit contente. Et au fur et à mesure des jours, eh bien Lowen va découvrir des autobiographies que Verity aura écrites mais qui n'auront pas forcément été publiées et elle va découvrir plein de choses sur le passé de Verity, sur le passé du couple, elle va découvrir tout ça et donc comme je disais, il y a vraiment des moments où j'ai eu un petit peu quelques frissons, ouais, mais ça fait pas du tout peur quoi, c'est vraiment juste quelques moments où si tu le vis dans la vraie vie, pareil, je pense que t'as un peu peur quoi. J'en dis pas plus, du coup si vous avez envie de le lire, pareil, je vous mets tous les liens d'ailleurs des livres dans la description, c'est des liens Amazon du coup, parce que moi je les achète souvent au format Kindle, donc voilà, si vous avez envie de regarder un petit peu les descriptions de chaque livre, vous avez tous les liens dans la description. Ensuite, pour continuer, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden. Là pour le coup, je l'ai au format papier parce que je l'ai vu quand j'étais chez Cultura, il m'a donné envie, donc je l'ai acheté. Je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 8,60 €, donc vraiment c'est un tout petit format de poche comme ça. Et ce livre, j'en ai entendu parler sur les réseaux, mais voilà, je l'avais un petit peu oublié, et au final, quand je l'ai vu chez Cultura, je me suis rappelé que je l'avais vu, et au final, je l'ai acheté quoi. Et donc ici, on va suivre Millie. Alors du coup, cette histoire, je l'ai lue juste après celle de Verity, et j'ai trouvé qu'il y avait franchement des choses assez similaires entre les deux livres. Donc l'histoire se ressemble entre gros guillemets, même si c'est pas du tout la même histoire, voilà. Mais vraiment, je trouve que les deux se ressemblent un peu. Et au final, ici, donc on va suivre Millie. Donc Millie qui va en gros perdre son travail, qui a pas beaucoup d'argent, qui dort dans sa voiture, etc. Et elle va chercher un travail, donc elle va postuler à un poste de femme de ménage dans la famille des Winchester. Et donc elle va passer l'entretien, elle va se dire que de toute façon elle arrive à faire un effort un peu vestimentaire, mais franchement elle va se dire que de toute façon elle va jamais être embauchée. Et au final, elle va se faire embaucher forcément dans la famille donc Winchester. Donc elle va venir emménager chez eux. Et déjà, rien qu'à l'emménagement, c'est un peu bizarre. Parce que en fait, quand elle emménage, Madame Winchester l'emmène dans le grenier, on va dire. Et en fait, dans le grenier, il y a comme un genre de petit lit de camp. Et surtout, la particularité, c'est qu'il y a une porte qui ferme à clé, mais de l'extérieur. Déjà, quand tu vois ça, t'es là genre, ok, c'est un peu bizarre quand même. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça, elle va commencer son travail chez les Winchester, elle va nettoyer un petit peu toute la maison. En gros, on va se rendre compte que Madame Winchester, est un peu... elle fait un peu des crises comme ça, donc en fait, au final, la maison est assez propre. Sauf que quand Madame Winchester fait une crise, en fait, elle met clairement sang dessus-dessous la maison, et du coup, Millie doit passer derrière. Et on va suivre donc cette histoire. Millie va évidemment se rapprocher un petit peu du mari, donc il va y avoir des histoires aussi par rapport à ça et tout. Et on va suivre tout ça. Vraiment la fin, je m'y attendais pas du tout. Vraiment j'ai été hyper étonnée de la fin.
pour le coup la fin elle est un peu... je sais pas, genre quand je l'ai lu j'étais un peu genre... Ah ouais, c'est un peu... bah, je veux pas vous spoiler quoi, mais bon, voilà. Vous comprendrez, si vous l'avez lu en tout cas, vous comprenez. Mais du coup, ouais, vraiment, ce livre, je l'ai adoré. J'ai vraiment aimé le lire, j'ai passé un super moment. D'ailleurs, j'avais lu des avis sur internet qui disaient que certaines personnes qui ont lu ce livre, eh ben, après, chez elles ne pouvaient plus se balader dans leur maison dans le noir. Alors franchement, je suis une personne qui a très peur des films d'horreur, vraiment j'en regarde aucun, mais j'adore les thrillers et pour le coup j'ai pas eu peur quoi, enfin franchement moi j'ai pas du tout eu peur après de me balader dans le noir chez moi, vraiment pas, mais c'est vrai que l'histoire et l'intrigue est un peu spéciale, il se passe des choses assez spéciales. Comme un peu dans tous les thrillers, j'ai envie de dire, voilà, il y a un peu de suspense, etc. On se demande ce qui va se passer à la suite. Je l'ai dévoré. Clairement, c'est vraiment un livre, je pense, quand on commence, on a envie de le finir tout de suite. Mais vraiment très très chouette, j'ai adoré ce livre, vraiment je vous le recommande fortement. Pour continuer, j'ai lu également Les secrets de la femme de ménage, je vous mets le visuel ici, je l'ai lu donc sur ma liseuse et là pour le coup c'est la suite en fait du livre La femme de ménage où on va suivre un petit peu les aventures de Millie à la suite eh bien, de sa première expérience chez la famille des Winchester et elle va donc rechercher une nouvelle famille chez qui faire le ménage. Donc elle va trouver une nouvelle famille et en fait au final c'est un petit peu... j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce livre, c'est un peu la suite on va dire du premier livre. Il se passe un peu la même chose, c'est un peu le même suspense entre guillemets, même si c'est pas tout à fait la même histoire, c'est pareil. En gros, ça va être une histoire dans un couple, elle va arriver, elle va découvrir que dans le couple, il se passe plein de choses, qu'il y a des choses très bizarres qui se passent, etc. Ici, dans ce livre, on suit un petit peu un drame domestique où vraiment il se passe plein de choses, un petit peu en coulisses entre guillemets. Et voilà, donc Millie va vivre un petit peu tout ça, etc. Je vous avoue que ce deuxième livre, je l'ai un peu moins aimé que le premier. Vraiment, le premier, je l'ai trouvé super prenant, j'étais vraiment dans l'histoire à fond. Alors que là, le deuxième, je l'ai trouvé un peu plus long. Franchement, j'avais envie de savoir la suite, hein, vraiment, pareil, il se dévore hyper facilement. Mais pour le coup, c'était pas aussi addictif que le premier. Et je trouve que finalement, le premier n'aurait pu s'arrêter là, quoi. Le deuxième, il servait un peu à rien, entre guillemets. C'est un peu une copie revisitée du premier, voilà. Après, il se lit très bien, c'est quand même sympa à lire, c'est une bonne lecture. Si vous avez envie de le lire, franchement, je vous le recommande quand même, il est vraiment très bien. J'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'on aurait pu s'arrêter au premier, ça aurait largement suffi. Et enfin, on va finir avec mon plus gros coup de cœur, clairement, de mes dernières lectures. Et en plus, c'est pas un thriller. Vraiment, quand je l'ai raconté à mes amies, elles m'ont dit punaise, c'est bizarre parce qu'en plus d'habitude tu lis que des thrillers. Je sais que tu lis que des thrillers et là pour le coup c'en est pas du tout un, mais je l'ai vraiment adoré. Donc il s'agit de Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola. Qui est comme ceci. Déjà, franchement, la couverture elle est magnifique, je la trouve trop belle. Et il faut savoir que moi, j'adore cuisiner, vraiment j'adore ça. J'ai un papa qui est cuisinier, donc il m'a un peu contaminée. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Déjà, il était pour moi, clairement, il m'a appelé. Et quand j'ai lu la description sur internet, j'ai eu très très envie de le lire. Donc voilà, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas tenter un livre qui n'est pas du tout un thriller, mais qui avait l'air très sympa quand même. Et dans ce livre, donc, on va suivre Juliette, qui est une passionnée de cuisine. Bon, ça on s'en doute du coup, voilà, vu que c'est un livre qui traite un peu de la cuisine. Et donc on va suivre Juliette, qui est une jeune fille qui est donc passionnée par la cuisine. Elle va à l'école, etc. Enfin, voilà, un truc classique quoi. Elle va à l'école, mais vraiment à l'école, elle s'ennuie clairement. Vraiment, elle s'ennuie, elle veut faire de la cuisine son métier. Vraiment, elle veut absolument faire ça, elle sait que c'est fait pour elle et tout. Et ses parents sont pas trop pour. Et quand elle va leur annoncer qu'elle a trouvé un stage dans un restaurant étoilé, ses parents vont lui dire ok, tu testes le stage de 2 mois, mais tu t'y tiens, tu vas jusqu'au bout et si à la fin t'as pas aimé, au moins t'auras testé et puis tu continueras tes études. Donc Juliette va rentrer dans cette fameuse cuisine étoilée et d'ailleurs ses parents et tout avaient essayé de la décourager, de lui dire qu'ils avaient vu plein de reportages en cuisine, etc. et que franchement le sort un petit peu des stagiaires et même en cuisine de manière générale, l'ambiance était pas super folle. Donc ils vont essayer un petit peu de la décourager, mais elle est
déterminée à faire de la cuisine son métier, donc elle va rentrer dans cette cuisine étoilée, faire son stage de 2 mois, et elle va découvrir le monde un petit peu, on va dire, rude de la cuisine. Après, voilà, forcément, il y a les coups de feu, c'est du stress, etc. Il faut que tout soit sorti à temps. Donc, elle va découvrir ça, et il va se passer plein de choses, évidemment. Elle va se faire déjà de très bons amis, donc en cuisine, elle va rencontrer des personnes qui sont aussi là en stage d'été, et elle va voir aussi qu'en cuisine, tout est pas toujours tout rose. Voilà, elle est un petit peu rondelette, etc. Donc les cuisiniers qui sont là dans le restaurant vont un peu se moquer d'elle et tout. C'est pas une partie très chouette du livre. Après, ça dure pas très longtemps, donc ça va. Mais vraiment, l'histoire est très sympa. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre, déjà, le livre en lui-même, ça m'arrive... Bon, souvent, comme je lis des thrillers, je rigole pas beaucoup quand je lis. Mais là, je me suis vraiment surprise à sourire plusieurs fois en lisant le livre. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a tout le temps des références à la cuisine ou des expressions en fait par rapport à la cuisine. Alors par exemple, je sais pas, quand elle dit une injure, elle va dire une injure par rapport à la cuisine. Voilà, donc j'ai trouvé ça très chouette. C'est un livre qui se lit hyper facilement. Franchement, il est pas hyper épais. Et vraiment c'est écrit assez gros à l'intérieur, donc franchement il est vraiment super chouette. Je l'ai lu pendant mes vacances justement et vraiment j'ai passé un super moment. C'est un livre très chill, il va se passer plein de super chouettes choses pour Juliette. Et ouais, on voit un petit peu les dessous aussi des cuisines un petit peu étoilées, etc. Vraiment, je vous le recommande si vous voulez passer un bon moment et si vous aimez la cuisine, pourquoi pas, je pense que vous allez l'aimer encore plus. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le lire et vraiment, j'ai pas été déçue, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et bien voilà pour cette vidéo update lecture, mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un premier test. Je suis pas très douée de base pour un petit peu raconter les lectures, résumer, etc. Donc j'espère que c'était pas trop fouillis. Si vous aimez les thrillers et si vous aimez lire de manière générale, j'aimerais bien que vous me fassiez des suggestions de lecture en commentaire de cette vidéo. Ça me donnera plein d'idées parce que bon, j'ai une liste de livres à lire qui est absolument gigantesque. Mais si vous avez des recommandations ou des livres que vous avez lus ces derniers temps, que vous avez adoré, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir de découvrir plein de nouveaux livres. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver. Je publie tous les dimanches à 9 h et peut-être un peu plus quand il y aura peut-être, je sais pas, des vidéos bonus. Et n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo pour me soutenir, ça me fait vraiment super plaisir. En attendant, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Salut!